là 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 là. Oh là là. Eh, t'es sûr que tu veux leur faire apprendre tout ça? Bah oui, je suis sûre. Bah c'est pas un petit peu difficile quand même? Bah, c'est un petit peu difficile, mais il faut quand même en parler. Puis on en parle depuis un moment en classe. Mais on dirait un petit peu du CE1 quand même. Oui, on dirait un petit peu du CE1, mais nous en parlons aussi en CP quand on fait la lecture. Oui, c'est vrai. Et alors aujourd'hui, l'objectif, tu vois, c'est que tout le monde comprenne ces 3 mots, tu vois. Mot, phrase, ligne. Ah oui, c'est pas compliqué ça. Alors en fait, c'est pas compliqué ta leçon. Non, c'est pas si compliqué que ça, il faut comprendre exactement ce que c'est qu'un mot, exactement ce que c'est qu'une phrase et exactement ce que c'est qu'une ligne. Ah d'accord. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire les enfants? Rien du tout, enfin rien. Ils doivent écouter et regarder. Donc les enfants, vous êtes juste devant votre écran. Vous écoutez, vous regardez, vous réfléchissez. Il faut retenir. Et on le redira quand même. Parce qu'une fois, ça suffit pas. Ouais. Je peux rester avec toi à côté? Oui, d'accord. Tu te mets comme ça? Oui, je me mets comme ça. Je regarde. Alors, donc ici, il est écrit, ça paraît tout simple, une phrase. Ouais, tu me dis une phrase, je sais ce que c'est. Est un ensemble de mots, ça veut dire plusieurs mots, qui a un sens. Ça veut dire qu'il veut dire quelque chose. Qui a un sens, ça veut dire qu'il veut dire quelque chose. Un ensemble de mots qui a un sens. Donc, par exemple, je vais prendre une phrase. Pousse-toi, Lilou. Voilà. Le chat mange le mulot. Bon, c'est un ensemble de mots, oui. C'est un ensemble de mots. Donc, c'est une phrase. Est-ce qu'il y a un sens, c'est-à-dire est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce qu'un chat peut manger un mulot? Un mulot, c'est comme une souris, je rappelle. Oui. Donc ça, c'est une phrase. D'accord, je la garde. Maintenant, si je prends mulot le manchalleux, est-ce que c'est un ensemble de mots? Oui. Mais est-ce que c'est une phrase? Non, parce que les mots, ils sont pas dans le bon ordre, alors ça veut rien dire mulot le manchalleux. Tout à fait, Lilou, pardon. Ça ne veut rien dire du tout, donc ce n'est pas une phrase. Je déchire. J'en veux pas. Oh, tu déchires? Mais c'est du papier de brouillon. Hein. Alors, ensuite, si je prends le chat mange mulot, c'est bien un ensemble de mots. Ça veut grosso modo dire quelque chose. Oui, mais... Oui, Lilou? Il manque un mot, alors c'est pas correct. Voilà, il manque un mot. Donc, cette phrase-là, elle n'est pas correcte. On déchire? Oui, on déchire. On déchire, c'est pas correct. Prenons cette phrase-là. Le chat mange le stade. Bon, alors on a un ensemble de mots. On a tous les mots dans le bon ordre. Il manque pas de mots. Ouais, bah alors, c'est une phrase ou pas? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Le chat mange le stade. Est-ce qu'un chat, ça peut manger un stade? Oh, bah... Non, ça ne veut rien dire du tout. Ah non, ça ne veut rien dire du tout, donc ça n'a aucun sens. Donc on déchire? Oui, on déchire, ça n'a aucun sens. Hop là. Ah d'accord, j'ai compris, donc il faut faire attention quand même pour faire une jolie phrase, c'est pas facile. Ouais. Alors, deuxièmement,
Une phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Ça, on en a déjà parlé, on l'a vu plusieurs fois. On a fait plein d'exercices là-dessus, donc je ne vais pas m'éterniser, mais je voudrais juste dire qu'on peut trouver des majuscules et que ce ne soit pas le début d'une phrase. Par exemple, Ouistiti joue aux cartes avec Lilou et il ne triche plus. C'est vrai ça, il triche plus quand il joue au dé ou aux cartes avec moi, il a compris, c'était pas bien. Oui, d'accord, bon, c'est pas le problème. Alors, majuscule au début de la phrase. Je mets du rose. Point à la fin de la phrase. Et pourtant, ici, il y a une majuscule. Mais cette majuscule-là, c'est la majuscule du nom de Lilou. C'est pas la majuscule du début d'une phrase. Une majuscule, ça sert à deux choses. Le début de la phrase et le début d'un nom de personne, d'un nom d'un endroit. D'accord? Donc c'est pas parce qu'il y a une majuscule que c'est toujours le début d'une phrase. Il peut y avoir une majuscule et ce n'est pas le début d'une phrase. D'accord? Petit piège. Alors, ensuite, on a vu que, effectivement, la phrase, elle se termine par un point, mais il y a plusieurs points. Il y a le point tout simple, on baisse le ton de la voix. Il y a le point qui s'appelle le point d'interrogation, qui pose une question, on hausse la voix. Il y a le point qui s'appelle d'exclamation, c'est une surprise ou bien on n'est pas content. Il y a les points de suspension. Alors là, c'est le suspense. On attend, on fait la voix, elle fait comme ça. Elle attend. Donc toutes les majuscules n'indiquent pas le début d'une phrase. Le nom propre commence aussi par une majuscule. Ça, on l'a dit. Voilà. Donc là, on a bien compris quand même certaines choses. Et dans cette partie-là, la troisième partie, on va apprendre à ne pas confondre une phrase et une ligne. Alors, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qu'on a déjà fait en classe. Ici, on a un tout petit texte, pardon Lilou, parce qu'on ne voit pas. Et on va séparer les phrases pour les compter. Allez, une majuscule, je le fais vite parce qu'on l'a déjà fait plein de fois en classe. Aujourd'hui, la pluie tombe à grosses gouttes, point. Une deuxième phrase, majuscule. Il y a peu de monde dans la rue, point. Troisième phrase, majuscule. Un homme traverse la place sous un grand parapluie. Bon, alors je me fais quand même la petite histoire. Aujourd'hui, la pluie tombe à grosses gouttes. Il y a peu de monde dans la rue, normal. Hein, s'il pleut, il n'y a pas trop de monde. Mais un homme traverse la place sous un grand parapluie. Bien. Combien y a-t-il de phrases? 1, 2, 3 phrases. Il y a 3 phrases. Et maintenant, combien y a-t-il de lignes? 1 ligne, 2 lignes. Ah, ce n'est pas la même chose. Phrase et ligne. Ici, tu as le même texte que là. On va vérifier. Aujourd'hui, la pluie tombe à grosses gouttes, point. Il y a peu de monde dans la rue, point. Majuscule. Un homme traverse la place sous un grand parapluie, point. C'est la même chose qu'ici. Mais on l'a écrit sur une surface plus étroite. D'accord? Ça peut arriver. Là, on peut avoir une feuille très large et là, on peut avoir une feuille étroite, ça dépend. Donc, combien a-t-on de phrases? Eh bien, toujours 3. 1, 2, 3. Nous avons toujours 3 phrases. Cela n'a pas changé. Mais maintenant, combien avons-nous de lignes?
1, 2, 3, 4, 5. Même si elle n'est pas finie, on compte la ligne, même si elle n'est pas finie. Donc cette fois-ci, les 3 phrases tiennent sur 5 lignes. Donc tu vois bien que c'est pas pareil. Ces 3 phrases ici tenaient sur 2 lignes et ces 3 mêmes phrases tiennent maintenant sur 5 lignes. Donc dans la semaine, nous ferons des exercices pour compter le nombre de phrases et le nombre de lignes, parce que ce n'est pas forcément la même chose, pour vérifier que tu aies bien compris. Où est-ce qu'il est mon petit papier? Voilà. Pour bien vérifier que tu aies compris la différence entre une phrase et une ligne. Et puis il y aura aussi des petits exercices où il faudra compter le nombre de mots à l'intérieur d'une phrase. Bon ça devrait aller quand même, hein? Bon, on verra. De toute façon, on a jusqu'à la fin de l'année pour faire ça. Ah oui, tu vas le faire plein de fois? Bah oui, je vais le faire plein de fois. Ah, je m'en doutais.